Boker Tov. La semaine dernière, nous avions expliqué les deux versets qui se trouvent au centre du psaume du vendredi. Nasu Neharot Hashem, les fleuves élèvent au Hashem. Nasu Neharot Kolam, les fleuves élèvent leur voix. Yisu Neharot Ariam, les fleuves élèvent leur fracas. C'était le premier verset. Et le deuxième verset, Mikolot Maim Rabim Adirim Ishbereyam. Et nous avions traduit. Et à partir de la voix de ces eaux nombreuses et puissantes et de toutes ces vagues qui emplissent la mer, nous en déduisons que à dire Bamarom Hashem, que Hashem est tout puissant dans les hauteurs. C'était ce que nous avions expliqué la semaine dernière. Mais il y a également une autre dimension à ce verset qui commence par les mots Mikolot Maim Rabim, car nous avons traduit Mikolot Maim Rabim à partir de ces eaux nombreuses et puissantes. Alors nous en déduisons que. Mais on peut également traduire Mikolot Maim Rabim Adirim Mishbereyam, et plus que toutes ces eaux nombreuses et puissantes et plus que toutes ces vagues de la mer, à dire Bamarom Hashem, Hashem est plus puissant que ces vagues, que ces océans, que tous ces fleuves, car en fait, les fleuves représentent la nature. La nature, elle emporte tout sur son passage. Elle est puissante, elle possède une force insondable, elle est aveugle. Or, le Shabbat est célébré en souvenir de deux événements. Zecher Lemaaseh Bereshit, en souvenir de la création du monde, et Zecher Yetziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte. Les fleuves renvoient à la création du monde. Et d'ailleurs, lorsque la Torah décrit la création du monde, elle nous parle de l'Éden, de ce jardin d'Éden, duquel partent 4 fleuves, dont l'un qui s'appelle le Nil. Et par ailleurs, le Shabbat est célébré en souvenir de la sortie d'Égypte, et précisément, la première plaie qui va s'abattre sur l'Égypte va porter sur le fleuve de l'Égypte, c'est-à-dire le Nil dont les eaux vont se transformer en sang. Et donc, en fait, la Yetziat Mitzrayim montre que Hachem est à l'origine de Maaseh Bereshit, de l'œuvre de la création, mais qu'il en a aussi conservé la maîtrise. À savoir que, on se souvient que Ba'asara Ma'amarot Nivra Olam, le monde a été créé par 10 paroles. Ici, le lien est établi entre Dieu le Créateur et le monde, mais ce lien va se poursuivre plus tard dans l'histoire avec les 10 Makot, c'est-à-dire avec l'expression et la démonstration totale de la maîtrise de Dieu de la nature, et ceci va encore se déployer plus loin avec les Aseret Adibrot, avec les 10 commandements qui seront promulgués sur la montagne du Sinaï, et cette promulgation constitue précisément la finalité de la sortie d'Égypte, et comme par hasard, nous rappelons que précisément ces 10 commandements, ce matin de Torah, s'est produit un jour de Shabbat.